The fate of Pierre was sealed in Paris in 2004. Before him, others had embarked on their own kind of quest and had gone all the way. This is the story of a journey that began here. They were all in their early 20s. They were French citizens of North African descent. They all grew up in Paris in the 19th arrondissement. They lived in modest homes, and all of them were believers in an extreme form of Islam. They all frequented the Adawa Mosque in the Rue de Tanger. They attended the same schools and colleges, the same sports grounds. They didn't do well in their studies. Some of them found low-paid jobs, while others managed to survive as best they could in a society that has looked at the Muslim community with suspicion after September the 11th. It seems Pierre felt he had even more to prove than his friends. He went such a long way in his quest. Tu veux manger quelque chose? Tu as vu ta tête? Comment tu vas tenir le coup jusqu'à ce soir? T'as dormi au moins? Ça va, c'est bon, maman. T'inquiète pas pour moi. Faut juste que je me dépêche, je suis un peu en retard. T'as souvent été en retard ces derniers temps, hein. Ton patron a téléphoné du garage. Il est très mécontent. Tu te rends pas compte de la chance que tu as. Tu te rappelles pas comme tu étais malheureux quand tu t'es fait renvoyer chez les déménageurs? Je sais que c'était en partie à cause de ton mal de dos, mais bon, quand même.
soir, maman. Bonjour. Écoute mon gars, ça ne peut plus durer comme ça. Moi j'ai des clients. Et toi tu n'es pas là quand j'ai besoin de toi. C'est la première fois que je suis en retard, c'est pas... C'est la première fois. Mais tu viens toujours en retard. Tu es viré mon gars. Mais non, vous pouvez pas me faire ça. Tu es viré mon gars. Mais vous pouvez pas me faire ça, c'est la première fois que je suis en retard, c'est bon, allez. D'ailleurs j'ai déjà averti ta maman. Mais qu'est-ce qu'elle a à foutre, maman, là-dedans? C'est bon, je suis en retard et puis ça y est. Fous le camp. Dehors. Allez vous faire foutre. Chose que tu ne peux pas, toi. Mais tu sais, toi, tout le temps, tu n'étais pas libre du tout. Et pourquoi tu ne dis pas depuis 2 jours? pas, C'est toi je qui sais veux pas. pas le dire et tu me dis tout le temps, c'est pas... Au cas, je trace. Non, mais je m'en fous, je trace et je... La démocratie à l'occidental est comme une nouvelle religion. En islam, la législation vient d'Allah. Mais en démocratie, c'est le peuple qui décide. C'est comme si le peuple se substituait au créateur. Vous voyez, c'est complètement impie. Le jugement dernier n'appartient qu'Allah. Et il a ordonné que vous n'adoriez que lui. Prenons l'exemple de la constitution égyptienne. Dans son article 3, elle énonce « La souveraineté n'appartient qu'au peuple, qui est source de tous les pouvoirs ». Dans son article 86, elle dit « Le Parlement détient le pouvoir législatif ». Ainsi donc, ils ont fait du peuple l'égal et le semblable d'Allah. Y a-t-il plus grande impiété? Salam alaikum. Ça va pour toi le boulot, mon frère? Ben non, ça va pas, il vient de me virer, ce salaud. Je m'appelle Farid. Moi, c'est Pierre et elle, c'est Leila, ma copine. Enchanté. Moi aussi, j'habite le 19e. On va souvent chez Rachid. Tu veux pas qu'on se retrouve là-bas? On parlera de tout. Tu passes quand tu veux, hein? Pas en ce moment, mais une autre fois peut-être. Oui, c'est ça, une autre fois. On fera connaissance, Inch'Allah. Mais je te promets rien, parce que pour le moment, j'ai beaucoup de soucis et peut-être une autre fois. Pierre. Pierre. Ça ne fait rien. Prends toujours mon numéro de téléphone. On ne sait jamais. 06 06 78 78 35 35 99 99 18. 18. Farid, c'est ça. Ok, merci. Ciao. Salut les gars, ça va? Attention, vous allez tomber sur un drôle de type. Le mec, je sais pas pour qui il se prend. Mais moi, franchement, ça m'intéresse pas tous ces bavardages. Qu'est-ce que tu lui as dit alors? Eh bien, pour avoir la paix, on a décidé de revoir un de ces jours. Mais pour le moment, j'ai beaucoup mieux à faire. Faut que je trouve du boulot. Bon bah les gars, salut, ciao. à bientôt. Ciao. Pierre était très gentil. Il ne refusait jamais de rendre service.
Et je peux vous dire qu'il était très attaché à moi. Il se préoccupait toujours de moi. Il parlait souvent de moi avec Leïla. Elle, il la chérissait plus que tout. Elle était jolie, charmante, très positive aussi. Elle l'encourageait à retrouver du travail plutôt que de se contenter des allocations chômage. Il lui faisait confiance. Ils avaient des projets d'avenir. Je crois même qu'ils voulaient se marier. Quand il a rencontré ce prédicateur au parc des Buttes-Chaumont, il s'est passé quelque chose d'incompréhensible. Au début, il ne voulait pas le voir. Et puis, il a changé d'avis après avoir cherché du travail sans succès. Damascus. This is one of the world's most ancient cities, and of course the phrase itself, road to Damascus, evokes a sudden turning point in a person's life, as it was for Pierre. But today, having failed to manage the economy and the political aspirations of its population, many experts say the Syrian regime has become expert at manipulating international relations. This has given rise to the triple combination of terrorism, opportunism, occupation. Since the fall of Saddam's regime, Iraq, among others, has regularly denounced Syria's involvement in the Islamist insurgency and held it responsible for much of the bloodshed in Iraq. It appears the Syrian government has chosen a collision course with the international community, sowing the seeds of discontent around the region. Syria was to play a crucial role in the destiny of Pierre. من ضريبة الدخل في حال إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد والذي أوضح أن الحكومة أقرت ملامحه الرئيسة ولكنها لم تقر بعد تفصيلاته الدقيقة. انتقد النائب ممدوح العبادي مماطلة الحكومة وتأخرها بالرد على سؤاله المتعلق ببيع شركة أمية متهما إياها بالاستهتار بسلطة تشريعية. فعلا مطالبا رئيس مجلس النواب قمت بعمل جيد. العمل على الحفاظ على هيبة المجلس. أنت أهل للثقة يا إبراهيم. عرفت كيف تتصرف وتعرف كيف تحافظ على السر المطلوب رغم أنك لم تتجاوز 14. أبو بكر سيختبرك للمرة الأخيرة وبعدها تكون جاهزا للعمل وحدك. غدا ستقوم بمهمة أخرى في المطار دائما تحت مراقبته. لا تنسى عندما تكونان في الشارع أنت دائما من يسير في المقدمة بعيدا عنه ببضعة أمتار ولا تلتفت خلفك أبدا. عندما تصيران إلى المقهى اجلس أنت إلى مائدة وسيجلس هو إلى أخرى قريبة منك ثم تنتظران قدوم الزائر. عندما يتم التعارف بينكم بالإشارات المعهودة تنصرف أنت أولا وحدك كما في المرات السابقة. ستجد الصور هنا في هذه الجريدة. وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أبي دير يقول إن كافة الإرهابيين الذين يحيطون بإسرائيل يستخدمون السلاح الروسي الصنع. بعثت الجامعة العربية تبرك مجد وتدمير البنية الأساسية للبنان يعني. منظمة الصحة العالمية تناشد الأطراف المعنية تأمين ممر آمن للوقود إلى المرافق الصحية في مختلف أنحاء لبنان. ابقوا معنا لمتابعة كل جديد. انتهى البوشس. ابقى على تواصل مع Pierre était intelligent, courageux. Il ne s'intéressait véritablement qu'à Leïla. Il rêvait d'être un jour casque bleu. Il avait réussi son brevet de parachutiste au 3e rêve de Dieuze. Mais une mauvaise chute l'avait écarté de ce métier. Il en a été profondément affecté. Quand il a rencontré ce Farid, il était un peu perdu.
Et le théologien, comme on l'appelait dans le quartier, l'a bien senti. Dès les premiers contacts, Pierre est devenu un autre homme. On lui a lavé le cerveau. Il ne décidait plus rien sans demander d'abord à ce théologien. Il a commencé à se laisser pousser la barbe et s'habillait avec un jogging moins indécent qu'un jean serré, disait-il, et plus pratique pour s'agenouiller à la mosquée. Il a commencé à maigrir. Sur son ordinateur, il ne s'occupait plus que des sites islamiques fondamentalistes. Dans son baladeur, il n'écoutait plus que des versets du Coran. Et à la télévision, il se gavait d'images de propagande fanatique. Il allait de plus en plus souvent à la mosquée. Tout ça sous l'emprise de son nouvel ami, ce Farid, un de ces fanatiques qui travaillent en secret pour terroriser la France. Il est là. Est-ce qu'il est là? Ouvre, ouvre, ouvre. Dis-nous d'ouvrir. Ok, les gars. Vas-y. Vas-y. C'était bien. C'était bien passé, non? On s'est sauvé juste au bon moment. J'ai senti qu'un flic en civil allait m'interpeller. Je ne peux absolument pas me permettre d'être identifié, sans quoi je suis grillé. Que dirait le réseau? Oui, mais l'important, c'est que la manif a eu lieu comme tu le voulais. Et qu'elle est une réussite. Ouais. On en fera d'autres. D'accord. Bon. D'accord. Mais il faudra mieux nous organiser. Il faudra repérer nos possibilités de fuite. On ne peut pas tous se sauver dans la même direction. D'ailleurs, essaie de nous trouver un autre lieu pour nous retrouver. On ne peut pas tous venir ici. C'est trop risqué. C'est trop risqué. Un moment. Oui. Je sais qu'il y a encore tout ça à faire. Je suis en train de le préparer. Non mais je peux pas tout faire au même moment. Et je dois être prudent. Ouais, comme tu me l'as dit. Oui, aujourd'hui j'ai mis sur pied la manif que tu sais. Oui, ça s'est très bien passé. Tu peux le dire au chef. Tu verras à la télévision et les infos. Les journaux. Tu seras content de mon organisation. Et je te contacte dès que je serai prêt pour la suite, d'accord? Allez. Sois prudent toi aussi. Je te rappelle, Inch'Allah. Un café.
Écoute-moi, Pierre. Quand on place une bombe dans le métro, c'est le public qui est visé. Tu as entièrement raison. Nous sommes contre cette manière d'agir. Mais quand on place une bombe dans la tour Eiffel, c'est un symbole qui est visé. Même si des gens dans le public sont touchés et se font tuer. Nous voulons nous en prendre au symbole, pas au public. Le cheikh Bin Laden, que Dieu le protège, n'en voulait pas au public dans les tours de New York, mais au symbole que celle-ci représentait. Tu nous as dit que Dieu nous autorise à utiliser la force contre nos ennemis. Nous? Tu veux dire quoi par là? Tout d'abord, commençons par le commencement. Il faut que la femme retrouve sa vraie place dans la société. C'est prioritaire. Ici en France, la femme n'est qu'un objet de désir. Or, le seul désir que nous devons avoir est de servir Allah. Les femmes ici ne sont même pas voilées. Elles provoquent les hommes. Ce sont des créatures dangereuses que nous devons remettre dans le bon chemin. Celui de la vertu. Toi, par exemple, Pierre, tu as une amie que tu aimes bien, tu m'as dit. Ben oui, Leïla, je l'aime beaucoup. Bien. Réfléchis bien. Veux-tu qu'elle soit un jour la mère de tes enfants? Oui. Digne et respectée de tous? Oui. Alors sache que l'honneur de la famille dépend de la conduite de la femme. C'est pour cela que le Saint-Coran prescrit qu'elle est inférieure à l'homme et que celui-ci doit sans cesse contrôler sa conduite. L'homme peut donc se servir de la femme comme il l'entend, quand il le veut. Allez-y comme vous l'entendez, dit Allah dans la sourate 2, verset 223. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, Farid? Je ne te suis plus. Tu sais que je veux ton bien, et même plus. Je veux que tu accèdes au paradis d'Allah. Je peux t'y aider. Voici mes conseils. Écoute. Ce soir-là, Pierre a demandé à Leïla de passer plus tôt que d'habitude à la maison. Je pensais qu'il voulait simplement bavarder avec elle, comme il le faisait souvent. Mais pas du tout. Elle est arrivée toute jolie, toute souriante. Ils se sont enfermés dans la chambre. Et là, Pierre a commencé à parler, longuement. Il me semble qu'il revenait sans cesse au Coran, à Allah, aux femmes. J'avais pas idée de ce qu'il allait faire. Tout à coup, Leïla a crié « Mais Pierre, arrête, tu es fou !» Leïla? Tu sais très bien que je t'aime beaucoup. Mais ce soir, je vais te dire quelque chose qui va pas te plaire. J'ai de nouveaux amis, c'est des musulmans. C'est des religieux qui pratiquent intensément leur foi. Ils veulent me convaincre de me joindre à eux pour être plus soucieux de Dieu, de son enseignement et de la manière de vivre qui doit être celle des bons musulmans. Oui. Ça, je le savais. Et alors? Ben, et alors, j'apprécie tous les conseils qu'ils me donnent, mais parfois j'ai l'impression qu'ils me manipulent. Comment ça, qui te manipule? Nous avons beaucoup parlé, eux et moi, tu le sais. Surtout un certain Farid. C'est un type bien qui connaît le Coran par cœur et qui croit en la dawa et la propagation de l'islam en France. Mais aussi, il veut m'aider. Il veut m'aider à gagner le paradis. Mais Pierre, tu ne vas pas croire à ça. Justement, si je te le dis, c'est que je me sens un peu perdu. Ils éclaircissent certains points dans ma tête, mais à côté de cela, ils m'embrouillent. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils veulent que je m'intéresse plus à la religion qu'à toi. Ils disent que tu n'es qu'une femme et que la femme doit être au service de l'homme.
Ils disent même à sa disposition. Ils disent qu'elle est là pour faire des enfants et les élever selon la tradition de l'islam. C'est tout. C'est l'homme qui a tout à dire. Et alors? Et là, toi et moi, nous allons devoir nous voir un peu moins souvent. Jusqu'à ce que j'ai éclairci certains points et puis... Et puis quoi? Pierre, tu ne vas pas me faire ça. Et là, tu sais que je t'aime beaucoup, tu le sais. Mais la vie après la mort n'est-elle pas encore plus importante? Dis-moi. S'il y a une vie après la mort, il y a d'abord celle que nous vivons maintenant. Pierre, ne te laisse pas embarquer là-dedans. En plus, tu sais bien qu'il essaye de nous séparer juste pour te manipuler. Tu le sais toi-même. Et va savoir pourquoi. Pierre, tu deviens fou. Écoute, je ne veux plus entendre ces conneries. Et le jour où tu changeras d'avis, rappelle-moi. Our oil revenues in the name of world stability and peace. Over 2 million innocents died waiting for a light at the end of a tunnel that only ended with the occupation of our country and the theft of our resources. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم Pierre, je te suis plus là. Il faut qu'on parle. Déjà l'autre jour, t'as failli rompre avec Leïla. Maintenant, tu t'habilles comme un... Même cette terroriste qu'on voit à la télé, là. Qu'est-ce qui te prend? Maman, tu sais très bien que je suis un bon fils. Tu sais très bien que je ne pourrai jamais faire quelque chose qui te fasse mal, non? Oui, je sais. Ton père serait très fier de toi s'il te voyait avec moi. Mais quand même, depuis quelque temps, tu as vraiment beaucoup changé. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, chérie. Je suis ta mère, fais-moi confiance. Je suis ta mère, tu peux me faire confiance, parle-moi. Voilà. Mes nouveaux amis m'ont fait découvrir quelque chose de très important. Nous sommes ici pour essayer de gagner le paradis éternel, Inch'Allah. Nous devons mener notre vie pour le mériter et jusqu'ici, je n'ai pas fait grand-chose dans cette voie. Je veux diriger ma vie autrement. Mes amis et moi savons que cela peut nous coûter de grands efforts. Peut-être même que l'un d'entre nous, un jour, fera le sacrifice de sa vie. Dieu attend cela de nous pour nous offrir son paradis. C'est pas vrai, Pierre. Tu vas pas croire ça, pas toi. Enfin, je t'ai pas élevé dans cet état d'esprit. Ça va trop loin, hein. Ça va beaucoup trop loin, Pierre, hein. Écoute, va à la mosquée si tu veux, prie si tu veux, sois fidèle au Coran si tu veux, mais je t'en supplie. N'écoute pas ces extrémistes. Ils vont te faire une connerie un jour, hein. Il faut que ça s'arrête tout de suite, hein. Non, maman, non. Tu comprends pas. C'est pas moi qui décide.
C'est Dieu. Et je suis certain qu'il me confiera un jour une mission. Je veux m'y préparer avec Farid et ses amis. Ils m'ont toujours expliqué que je n'étais que le serviteur de la vérité. Et si Allah m'appelle, eh bien je serai là. À partir de ce moment, mon fils est devenu intransigeant. Il allait sans arrêt à la mosquée. Il se tournait vers la Mecque 5 fois par jour pour prier. Il ne parlait que de l'islam. Le reste ne l'intéressait plus. Il ne voyait presque plus Leïla. Un jour, il m'a annoncé qu'il ne voulait plus la voir qu'en présence d'une tierce personne pour ne pas être tenté par de mauvaises pensées. Et une autre fois, il m'a annoncé qu'il ne pouvait plus la regarder. Leïla et moi, nous étions consternés. Dans la rue, il détournait les yeux devant une affiche d'une femme un peu dénudée ou décolletée, avec une jupe courte. Il était en train de se laisser endoctriner. Farid, j'ai appris à le disséquer. C'est un séducteur, finaud, intelligent, ardent. Est-il convaincu par ce qu'il raconte? Personne ne pourrait le dire. Quand il vous parle, il vous regarde dans les yeux avec un sourire humble, qui vous donne l'impression que vous êtes la personne la plus importante du monde. C'est un négociateur subtil, toujours prêt à adopter d'habiles positions de repli. Dans un premier temps, il aime suggérer plutôt qu'affirmer. En fait, c'est le gourou parfait, parce que lui ne va jamais sur le terrain. C'est pas un homme d'action. Il laisse les risques aux autres. C'est un démagogue dangereux, rusé. Il est redoutable pour ceux qui sont en manque de repères. Dès nos premières rencontres, tu m'as confié, et je te remercie de ta confiance, que tu te sentais perdu, sans racines, sans référence. J'ai d'ailleurs tout de suite ajouté sans religion. Tu te sentais, et tu te sens sûrement encore un peu maintenant, tiraillé entre le souvenir d'un père catholique pratiquant, les règles de vie d'une mère musulmane indifférente à l'islam et une copine uniquement préoccupée par fonder une famille sans se soucier des prescriptions coraniques à propos de la femme. Tu n'avais ni foi, ni but, ni projet. En quelque sorte, tu partais à la dérive. C'est ça? Oui. Mais ce qui m'a fait plaisir, c'est que tu m'écoutes et que tu me comprennes. Idem pour tous ceux que tu m'as fait rencontrer. Ceux même qui, dans la mosquée, te considèrent comme impur. Un homme qui résiste contre le laisser-aller de notre foi. Je t'ai tout de suite fait confiance parce que tu m'as tout de suite respecté. Et à plusieurs fois, tu me l'as prouvé quand nous rencontrions nos amis chez Rachid ou à la mosquée. J'ai appris à les apprécier. Et je voulais qu'ils m'apprécient. Ce sont des types bien. C'est le bien et le mal qui distinguent aujourd'hui les nations propres, les peuples décents, les bonnes et les mauvaises guerres. Tu sais bien que les 3 grandes religions monothéistes aujourd'hui enseignent qu'il y a un Dieu. Nous confirmons qu'il n'y en a qu'un seul, et c'est le nôtre. Allah, qui soit exalté. Qui soit exalté. Mahomet est son prophète. Et le Coran est le recueil de ses saintes écritures. C'est tout ce que tu dois croire. Car c'est la vraie et la seule vérité. On dit que l'islam est une religion de haine, de domination absolue de l'homme sur la femme, face à une religion chrétienne, celle de Bush, qui serait faite d'amour et de compassion. Mais où va-t-on chercher ça?
Moi, je le sais. On s'acharne contre nous. On cherche à nous détruire pour nous faire payer notre entêtement à vouloir préserver coûte que coûte notre tradition et notre soumission à Allah et à son prophète qui soit exalté. Qui soit exalté. Maintenant, c'est une guerre totale que nous menons contre ces infidèles qui nous humilient et profanent nos mosquées. Pour nous, tous les moyens sont bons, car notre cause est juste. Nous ne nous arrêterons que lorsque l'islam sera devenu la religion de tous, qu'on le veuille ou non. Petit exemple, Pierre. Le voile. Nous nous battons ici en France pour que les filles soient obligées de le porter. C'est le début de notre combat contre l'État chrétien. D'ailleurs, désormais, je veux que tu viennes avec nous aux manifs qu'on organise un peu partout dans le 19e. Ce sera une bonne occasion pour toi de rencontrer d'autres frères. Et aussi, une préparation supplémentaire à ta grande mission. Celle dont nous avons parlé pour toi. Merci Farid. Merci. La dernière fois qu'on s'est parlé, Pierre et moi, j'ai bien senti qu'il préparait quelque chose d'important. On ne trompe pas facilement une mère. Il a installé une webcam et le logiciel Skype sur son ordinateur en me disant « Tu vois maman, comme ça, si je suis loin de toi, on pourra quand même se parler tout en se voyant. » Ça m'a à la fois rassurée et inquiétée. Il mijotait quelque chose. Mais quoi? Et puis j'ai su la vérité. Il mettait de l'argent de côté. Il avait un projet, c'est sûr. Probablement partir à l'étranger. Syria has become an obvious country of transit by virtue of its fluid border with occupied Iraq, stretching for some 620 kilometers. The two countries are home to several large Sunni tribes and also share age-old traditions. Within 2 years, thousands of Arab combatants, as well as young European jihad converts, have infiltrated via Damascus to join other insurgents and terrorists in Fallujah and the infamous Sunni Triangle. كيف حالك يا إبراهيم؟ اسمع، بيير هو رجل المهمة. يجب أن لا يشعر بشيء، وعليك أن تحسن معاملته. العملية ليست بالصعبة. لما هو ولست أنا؟ أنا قادر أن أقوم بالعملية. لا، نحن بحاجة إليك في أشياء أخرى. هل فهمت؟ نعم، وهو كذلك. إذا افتقدناك أنت وفريد، فكيف يمكن لنا أن ننجح في قضيتنا؟ أجل، لا تقلق علي. سوف أفعل كل شيء ممكنا أو غير ممكنا. وهو كذلك. والآن يجب أن أذهب. قل لي. نعم. ما هو برنامجك هذه الليلة؟ لهذا الحين لا شيء. إذا من السينما سوف تجد راحتك. Entre Pierre et Leïla, c'était fini à présent. Elle était effondrée, parce qu'elle tenait vraiment beaucoup à lui. Souvent, elle venait passer la soirée avec moi, mais on évitait de parler de Pierre. Elle souffrait, moi aussi. On ne voulait pas admettre ce qui se passait.
Pierre, tout va bien? Il t'est rien arrivé au moins? Mais non, ça va, maman. Pourquoi tu t'es levée? J'étais inquiète. T'inquiète pas. Je suis en train de prendre une douche, je viens de rentrer de chez Farid. Je dois m'en aller. Allô? Oui, je suis prêt. Écoute, je dois te laisser, il y a ma mère qui s'impatiente. D'accord, Farid. Tout ira bien, Inch'Allah. Excuse-moi, j'ai pas eu le temps de t'expliquer tout cela plus tôt, mais voilà. Comme tu vois, j'ai un visa étudiant. Ça m'a coûté 170 €. Je pars à Damas. Je resterai pas longtemps, 3 mois maximum. Mais quand je reviendrai, je serai un bon musulman. J'aurai appris l'arabe et le Coran. Regarde, pas comme ça, on va s'envoyer des mails tous les 2 ou 3 jours. On pourra même se voir grâce à la webcam. Ce voyage, il est très important pour moi. Il dirigera ma vie future. Mais t'inquiète pas, je ne ferai rien qui pourra te contrarier. T'inquiète pas, c'est un ami qui vient me chercher. Salut Pierre. Bonjour madame. Nous serions à Orly à 7 h. L'avion vers Damas va décoller à 9h30. Tu es vraiment sûr de ce que tu veux faire? Tu me manqueras, tu sais. Je sais, tu as ta vie à faire, tu es un grand garçon, tu dois partir. Écoute, je prierai chaque jour pour toi. Pierre est un homme, il sait ce qu'il fait et où il va. D'ailleurs, il n'est pas seul. Nous le protégeons de l'eau. Nous avons d'excellents amis à Damas, là où il va étudier. Ah, d'accord. Alors là, j'ai voulu savoir qui était Farid. Personne ne voulait m'en parler. Heureusement, j'ai rencontré le recteur de la mosquée de la rue Mira, qui a bien voulu me dire la vérité sur ce personnage. Il est né à Paris et vit depuis l'âge de 16 ans avec un certain Zemouri, un Algérien intégriste, entouré d'une bande de copains salafistes, des musulmans intégristes qui ont une vision ultra rigoriste du Coran. Donc, Farid fréquente depuis longtemps des religieux purs et durs. Ce Zemouri est un terroriste. Il a été arrêté en 1998 parce qu'il préparait un attentat pendant la Coupe du Monde de foot. Donc Farid suit la même voie que lui. Il repère des jeunes musulmans paumés ou révoltés. Il prêche devant les mosquées. Il organise des manifestations contre l'interdiction du port du voile. Le recteur de la mosquée m'a appris quelque chose d'absolument effrayant. Il m'a dit que la plupart des Français partis combattre en Irak sont morts. L'année dernière, 3 d'entre eux, des jeunes du quartier, 3 d'entre eux, y ont laissé leur vie. À ce moment-là, je pensais, heureusement,
Pierre, lui, ne va qu'à Damas. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله سويناها مرتلخ مجموعة جديدة من المجاهدين الأجانب وصلوا المكان العراق بدون ما يصير عليهم أي شيء، وهي المجموعة الأخيرة كانت أسهل من كل مرة لأن الضابط المسؤول بالحدود من جماعتنا. زين هذول الجماعة الجدد هم جزء من جهادنا ضد هذول الكلاب الحثالة الأمريكان. زين وشنو بالنسبة للعملية الثانية؟ إن شاء الله كل شيء مضبط. طبعا هم جزء، والنوب بمساعدة فريد بباريس لقينا خوش اليد يقدر يسوي هالعملية. هو شاب ومؤمن ومو بس هيك اجتاز كل الاختبارات المطلوبة. زين هو يدري انتم اختاريتوا له هاي الشغلة على مود يصير شهيد؟ لا طبعا ما يدري، إيمانه بعده ضعيف، بس هو مصدق رايح للجهاد ويا أصدقاء الفرنسيين، بس راح نسويها مرتلخ وهم تضبط. أكيد هالمرة تضبط. محضرين بيكا ملغوم، وبس يوصل بير لمنطقة التفجير حسان راح يكون بانتظاره وياخذه وين البيكا مطابقة هناك. بس دير بالك يكون كل شيء مرتب، داير مداير مركز تجنيد الشرطة. ماكو مشكلة، شيكنا طريقة التفجير وبس يوصل للفرنسي ويطق سويتش يوصل نص الدرب للجنة. Moi, je n'y comprends plus rien. Moi non plus. أشهد أن لا إله إلا الله Excusez-moi. De l'autre? Non, 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 non. Il n'y a pas de point commun, c'est presque la même chose. Excusez-moi. C'est incroyable de se retrouver ici à Damas, dans la même école coranique. Vous êtes là depuis longtemps? Oui, nous sommes arrivés il y a une semaine. Tu sais, Pierre, c'est ça? Oui. Nous ne sommes pas des fanatiques. Mais quand on a vu ce que font les Américains, nos frères en Irak, là, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Ouais. On connaissait Farid d'ailleurs. Quoi? Farid? Oui. C'est grâce à lui qu'on est là. Et toi aussi apparemment. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'on ne s'est pas déjà croisés à Paris? Vous n'allez pas à la mosquée à Dawa? Si. Oui, c'est justement là qu'on a fait la connaissance de Farid. Tu sais, c'est quelqu'un de brave et très intelligent. Oui, moi je lui fais vraiment confiance. Et c'est pour ça que je suis ici. Et je me réjouis d'apprendre le Coran et la langue arabe. Nous aussi. Tu sais, on connaît des coins chouettes à la vieille ville. On pourrait prendre un thé et en parler si tu veux. D'accord? Ok, ça marche. Au fait, ce camp d'entraînement dont j'ai entendu parler, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, mais on ne doit pas en parler, hein? Désolé. Ah bon? Pierre m'appelait chaque soir sur son ordinateur. Il me donnait des nouvelles rassurantes. Tout va bien, la ville est belle, les gens sont gentils, tout ça.
Et puis, un soir, il ne s'est pas manifesté. Quelques jours plus tard, il me donnait des nouvelles, mais c'était pour me faire des reproches. Il me dit « Mais maman, tu t'es maquillée ?» Une autre fois, il me dit « Mais maman, tu n'as pas mis ton voile ?» Alors là, j'ai compris qu'il n'était pas seul devant son ordinateur. Il était surveillé, forcément. تجمع. انتباه. يلا يلا ويجري بسرعة. هيا اخفي بسرعة. هيا يلا هيا اخفي بسرعة. هيا اخفي واجري. يلا بسرعة. يلا واجري بسرعة. هيا واجري. كل هذه المدة ولم تتعلم كيفية تركيب وتفكيك السلاح. أحسنت بيير. فلتفكك الأسلحة وتركب من جديد. فهمت؟ En position de tir. Très bien. Garde la position d'hier.
قد الارم ديالك. اكسيلون. Très bien. Mettez vos chargeurs. صوبوا على أهدافكم. أطلقوا النار. Bonjour maman. Comme tu vois, je suis toujours à Damas avec mes amis parisiens. C'est une vraie chance que j'ai. On apprend mieux l'arabe à nous trois. Écoute, je vais te lire un verset du Coran que j'ai appris. Inna akramakum indallahi asrakum. Tu vois, je serais vite un bon musulman. Et toi aussi, tu dois revenir à la religion de ton enfance. Et je suis sûr que le prophète qui soit loué te prendra sous sa garde. Et qu'Allah qui soit exalté voudra bien te pardonner tes péchés. Pierre, mon chéri, sois prudent. Prends bien soin de toi. Tu es si loin. Quand vas-tu revenir? Je ne sais pas encore, c'est pas moi qui décide. C'est le recteur de ma mosquée. Mais t'inquiète pas pour moi, je suis entre de bonnes mains. Il faut plutôt que tu penses à toi. Il faut que tu sois une vraie musulmane, comme j'en vois tant et tant ici à Damas. Et n'oublie pas ton voile. Le voile, maman, le voile. On ne doit voir que ton visage, que le visage. Tu me le promets? Je verrai, Pierre. Je verrai. Pierre, اختبئ.
حسنا كل شيء على ما يرام. نعم يا مرام. شوف لقطات من وراك. ما حاجتنا بهذا الولد ما دمتم تستطيعون أن تقوموا بهذا الشيء بأحسن القيام. لا تغضب لا تغضب. اتركه لي سأهتم بأمره. نحن هنا بحاجة للجميع. ماذا تعني؟ هل سترسله إلى الفلوجة كالآخرين؟ نعم. ذاك شأنك. خذ بيير. هيا خذ.
November 2004. More than a year has passed since the military intervention that put an end to 25 years of repression by Saddam Hussein. General insecurity, aggravated by the circulation of thousands of firearms, as well as the breakdown of law and order, have become the main preoccupations of the Iraqi population. Serious acts of violence, such as rape and murder, have seen a dramatic increase. Many members of the former Ba'ath Party, as well as the security forces, have been the targets of acts of vengeance, mainly in Shiite areas of Baghdad. Armed insurgents, including terrorists formerly under the command of Abu Musab al-Zarqawi, continue their abuse of human rights, slaughtering civilians in suicide attacks around the cities. The town of Fallujah, 40 kilometers west of Baghdad, had come to epitomize anti-American violence. Following the 2003 invasion of Iraq, the town remained a bastion of Sunni and Wahhabist activists. This is why US and Iraqi forces decided to strike a definitive blow to this fortress. Here, insurgents and Islamist combatants used mosques and private homes not only as hiding places for their weapons, but also as bases for their operations. Street battles never really ended here. There were hundreds of Iraqi and coalition casualties. Large parts of the city, including 60 mosques, were destroyed. Despite a prolonged siege and violent confrontations, coalition forces never succeeded in taking full control of the city. Because of this, Fallujah became a potent symbol of resistance against the coalition forces. Large numbers of Arab and foreign jihad fighters, including terrorists linked to Al-Qaeda, came here to join the fighting. لن أتقدم أكثر. إيه الأجرة. Je n'ai que $100. شكرا.
سامي بن حمزه
After 6 weeks of violent clashes, a ceasefire was declared. The job of maintaining security was transferred to the Fallujah Brigade under the command of former officers in Saddam's army. But this unit disintegrated rapidly, and the town fell back into the hands of the insurgents, which included a large number of foreign jihad fighters. They were responsible for the deaths of hundreds of Iraqi civilians. غريب. قالوا كريزي. شو عندكم انتم فرنسيين؟ ليه تدخلوا في شؤوننا؟ ماذا أصابكم؟ اتركونا نحرر بلادنا لوحدنا. أنتم 3 تأتون لتموتوا بالمجان. الشيء الذي لا تعلموه وأن أحد زملائكم بلغ عنكم عراقي يعمل لحسابنا مندس وسط المقاتلين. Je comprends pas tout ce que vous me dites. Mais je suis sûr que c'est pas vrai. Aucun de mes amis ne peut faire ça. هذا ما تظنون. اسمع جيدا. Listen to me. قبل أيام قيل لك أنك ستؤدي مهمة ما. بعض الرجال سيرافقونك إلى مكان ما، حيث تقود شاحنة صغيرة بيضاء. كاميونيت، فهمت شيء؟ كنت ستقوم بعمل رائع. هذا فخ نصب لك. كنت ستنفجر وسط تلك الشاحنة، ولكنك محظوظ في آخر لحظة. فهمت الآن؟ You understand? Je vais appeler ma mère. 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 Mon fils! Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mon fils? Pourquoi tu es parti? Pourquoi tu n'as pas écouté ta mère? Et maintenant tu es prisonnier. Oui. Oui, oui. Qui est là? C'est moi, Leila. J'ai repris mon fils. Et là, pourquoi il est parti? Dis-moi pourquoi il est parti? Pourquoi il nous a quittés? Mais pourquoi il n'est pas resté avec toi? Pourquoi il n'est pas resté avec toi? Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Dis-moi qu'il va revenir.
On m'a volé mon enfant. On a voulu le sacrifier. Mon fils est parti pour étudier le Coran. Il est parti pour l'amour de Dieu. Jamais il n'a voulu faire le djihad. Jamais il n'a voulu tuer des gens. Mon fils a été trahi. Je lance un appel en tant que mère. Mon fils, âgé de 22 ans, est détenu en Irak. Il a été fait prisonnier. Il porte l'étiquette terroriste. Je témoigne au nom de toutes ces femmes qui ont vu leur fils partir à l'étranger pour prendre des cours de théologie, pour suivre des cours d'arabe, qui se sont vus tout à coup embarqués dans des véritables sectes. Je témoigne pour toutes ces mères silencieuses qui n'osent pas s'exprimer par peur des représailles de la part de leurs amis, de leur famille. Il faut que le gouvernement français et que toute la société comprennent que nous, les mères, nous aussi, nous sommes victimes de ces dérives terroristes. J'appelle tous les imams des mosquées de France et de tout le monde occidental à adopter une position ferme, à mesurer leurs paroles, à prévenir les jeunes contre les dangers de certains courants islamistes. Des jeunes se retrouvent tout à coup basculés dans l'obscurantisme, la haine, pour un combat qui n'est pas le leur. Quel Dieu de justice peut exiger le prix du sang ? Le Coran est un livre saint qui délivre un message de tolérance et de fraternité entre tous les peuples. C'est offenser Dieu que d'utiliser ces jeunes comme combattants. C'est trop facile de les prendre comme bombes humaines. C'est trop facile.